deuxième sommet Russie-Afrique dévoile petit à petit l'importance de sa tenue dans la ville impériale Saint-Pétersbourg. En plus des officiels, des chefs d'entreprise, le monde des médias participe à cet événement qui va redéfinir les contours de la coopération future entre l'Afrique et la Russie. Des délégations de journalistes, créateurs de contenu et patrons de la presse sont déjà sur place à Saint-Pétersbourg. Question de ne rien perdre du sommet aux enjeux à la fois symboliques et diplomatiques. En fait, il faut d'abord saluer cette initiative de la Russie, de rapprocher enfin, on va dire comme ça, les pays africains. Et les attentes sont énormes par rapport à ce rendez-vous de Saint-Pétersbourg. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, au niveau de la géopolitique, les choses ont beaucoup évolué, les choses ont changé. La Russie a besoin de l'Afrique, tout comme l'Afrique aussi a besoin de la Russie. Mais en fait, je dis que c'est un partenariat qui était là depuis très longtemps, qui a connu un petit coup de froid, mais qu'on est en train de réchauffer. C'est très important. Moi, je viens du Mali où il y a eu un moment où la plupart des cadres de notre pays venaient justement apprendre ici en Russie. Donc c'est important aujourd'hui qu'on se retrouve autour d'une même table, qu'on essaie de voir comment raffermir justement cette coopération qui a longtemps sommeillé. Je crois que c'est très important, c'est une rencontre très importante, en tout cas pour nous du Mali. J'avoue que nous attendons beaucoup de ce forum, cette deuxième édition du forum Russie-Afrique, parce que aujourd'hui, comme vous le savez, beaucoup s'interrogent sur la relation bilatérale aujourd'hui ou diplomatique entre le géant russe et l'Afrique, parce que le portefeuille de la Russie par rapport aux investissements qui se font sur le continent ne sont pas bien clarifiés. Il y a aussi que la guerre en Ukraine qui s'est greffée à cela. Et aujourd'hui, beaucoup de pays ont du mal à faire face à l'autosuffisance alimentaire parce qu'il y a énormément de denrées qui quittent l'Ukraine pour nos continents. Je pense que ce sommet est l'opportunité et l'occasion aussi pour que la presse qui relaie cette information auprès de la population soit imprégnée de tout ce qui est fait par la Russie aujourd'hui en direction du continent africain, parce que l'objectif recherché aujourd'hui, c'est comment le continent africain puisse émerger dans cette géopolitique qui ne fait pas de cadeaux. Je l'ai dit dans mon intervention, sans pour autant rentrer dans les détails, c'est la géopolitique qui a beaucoup évolué. Vous l'avez dit, aujourd'hui la Russie est en froid avec les autres pays d'Europe, avec les autres pays de l'Amérique, justement à cause de cette guerre avec l'Ukraine. Mais au-delà, c'est des considérations politiques énormes. C'est des considérations économiques énormes également. Donc nous sommes à un tournant très important, à mon avis. Comment faire évoluer le partenariat entre la Russie et l'Afrique, c'est vraiment la grosse équation. On parle d'une intenable proximité entre la Russie et l'Afrique. Il est pour cela prévu la signature d'un paquet important d'accords intergouvernementaux et interministériels entre les États, les associations régionales du continent. Ce qu'on qualifie ici de partenariat gagnant-gagnant. First of all, I would like to know what's the interest that Russia has in Africa. Tout d'abord, je voudrais savoir pourquoi la Russie s'intéresse à l'Afrique. Bien évidemment, derrière toute la mécanique, il y a le partenariat gagnant-gagnant que l'on recherche. Ce sommet se tient dans un contexte particulier. Nous ne pouvons pas ignorer le fait qu'il y a une guerre en Ukraine qui impacte l'Afrique. Il y a quelques semaines à peine, nous avions eu des problèmes d'exploitation des céréales vers l'Afrique. Alors, je voudrais savoir quelle est la nature des relations entre l'Afrique et la Russie dans les jours à venir.
En plus des négociations sécuritaires et économiques, la presse africaine dans son ensemble voit en ce deuxième sommet Russie-Afrique une question de l'image, une question de représentativité du continent dans le monde. Personnellement, j'attends que ce sommet donne l'occasion à la Russie déjà et par rapport à l'Afrique pour participer à la bonne information sur l'Afrique. Il faudrait que l'information soit équilibrée à tout moment. Ce qui se dit sur l'Afrique le plus souvent n'est pas toujours exact. Et dans le monde en ce moment, la participation de la Russie dans l'équilibre de l'information sur l'Afrique, c'est déjà très important. Et il faut également donner ce qui est valeureux pour l'Afrique, pour que ceux de la Russie et ceux du monde comprennent que l'Afrique n'est pas uniquement un continent de catastrophes, mais que l'Afrique a également beaucoup de choses à donner. Alors dans ce domaine de communication précisément, je pense que la Russie en tant que grande puissance peut beaucoup faire pour faire en sorte que les médias africains contribuent efficacement, que leurs informations soient positivement relayées à travers le monde, à travers ses propres plateformes médiatiques. Je pense que si déjà la Russie ou bien les médias russes peuvent contribuer, collaborer avec les médias africains pour ce rééquilibrage, pour une information juste un peu partout dans le monde et surtout sur l'Afrique, je pense que c'est un pas important. C'est vrai que la Russie peut le faire, mais il ne s'agit pas de le dire, il s'agit de le faire. Parce que donc, si, au-delà des discours, on ne pose pas des actes qui puissent rassurer cette communauté, c'est extrêmement compliqué. Moi, je pense que ce sommet sera l'occasion de parler de la vraie question de la sécurité alimentaire. Et je pense qu'on aura une promesse ferme du président Vladimir Poutine à ce sujet. Le président Vladimir Poutine l'a clairement dit. Les sociétés russes sont intéressées pour intensifier leur travail sur le continent dans le secteur high-tech, l'exploration géologique, le secteur énergétique, y compris l'énergie nucléaire, l'industrie chimique, l'exploitation minière, l'ingénierie des transports, l'agriculture et la pêche. Des domaines d'intervention porteurs sur toute la ligne. À l'issue de ce sommet, je souhaiterais bien, en tant que femme de médias, que le partenariat puisse être fructueux, que ça puisse apporter un plus à cette relation bilatérale qui date depuis des années, mais qu'il faille améliorer. Donc, l'issue de ce sommet et du forum, bien sûr, économique, nous voulons bien que la Russie puisse prendre en compte ses engagements, par exemple en libérant plusieurs secteurs comme celui des céréales, donc, qui touche beaucoup de pays africains. Donc je souhaiterais qu'il puisse y avoir un partenariat très fructueux entre les deux parties. Dans tous les cas, la presse africaine est bien présente à Saint-Pétersbourg pour pouvoir relier ce qui va se dire et ce qui se projette d'être fait.